Bonjour tout le monde. Bon, je vous montre la carte. Péninsule du Sinaï. Sur la petite route jaune ici, en direction du monastère Sainte-Catherine. Voilà, voilou. Une petite vidéo avec le poste de pilotage pour ceux que ça intéresse. Le poète-poète, le compteur. Petite vue dans le rétro. Ça va. Route très calme ce matin. Pas beaucoup de circulation. Peu de trafic. Mais surtout, c'est paysage. Des montagnes splendides. Alors depuis que je suis arrivé dans le Sinaï, après un début de périple un peu compliqué en Égypte, mais là ce franchissement du canal de Suez par un tunnel en pick-up, hein, rassurez-vous bien sûr. Les militaires n'ont pas voulu que je passe en vélo, ce qui était fort légitime parce que passage très dangereux. Donc tunnel sous le canal de Suez où en fait il n'y a que deux accès pour passer d'ouest en est ou d'est en ouest. Soit ce fameux tunnel plutôt au sud à 17 bornes de Suez, soit un pont plutôt au nord lui. Bref, depuis que je suis côté Sinaï, c'est vraiment un autre monde. Et le voyage reprend une vraie dimension plaisir, rencontre, partage avec des gens très accueillants, très sincères, avec une grande richesse de cœur. Et ça me fait hyper plaisir. Et puis le côté cyclo là qui prend une dimension. Rouler sur ces routes là depuis 3 jours. Avec toute la... Faut dire que j'avais le vent dans le dos. Donc ça aide aussi à prendre plus de plaisir. Mais c'est un régal pour les yeux, comme vous voyez. Et hier, avant-hier, ajouté à ces superbes montagnes, moins préservées certes, parce que plus de lignes électriques, plus de grands fossés comme on voit sur le bord de la route là. Il y a des fossés de partout. Je comprends pas trop. Ça doit être des canalisations ou des... Mais les montagnes étaient un peu moins visuellement belles, je dirais, parce que des grosses lignes électriques ou des gros fossés ou... Bref, ici c'est quand même... Ça claque, comme on dit. Bon, on est le 17 mars 2011. Et là, je viens de partir depuis 7 heures ce matin. Parce que ça cogne sévère dans ce Sinaï. Avec des températures fraîches la nuit. Enfin, fraîches. Une dizaine de degrés, quoi, on va dire. Le vent se calme un peu, là, depuis quelques jours. Et en journée, ça monte à 30, 32, 33 degrés. Donc j'ai sorti la grosse artillerie de l'été. Les tongs, le short, la crème solaire et surtout le chapeau. Et les lunettes. Non, ça tape là, le corps s'habitue tranquillement à la chaleur, mais... Voilà, voilà. Ah! Oh, je sais pas si on l'a vu dans le rétro, la voiture, mais...
Profitons-en, il y a une voiture qui passe. Donc là on remonte tranquillement une vallée, un wadi. Wadi Feryan. Donc on prend tranquillement de l'altitude sur un petit faux plat ou des zones de plat avant de monter sévère. Je pense même que les 100 bornes de montagne aujourd'hui, je vais les faire en 2 jours. Parce que monter à Sainte-Catherine, il y a un gros dénivelé. Il y a à peu près 1600 mètres. Et comme j'ai pas roulé en montagne depuis quand même pas mal de jours, je vais faire moite-moite. Voilà. Et puis surtout, je vous dis à bientôt pour l'ascension du mont Sainte-Catherine, qui est le point culminant de l'Égypte. Donc après le Djebel Chambi en Tunisie, c'est la prochaine ascension qui est prévue. Une espèce d'oasis, là, avec des cultures. Où les Bédouins entretiennent bien le territoire, comme on voit. Avec l'apparition là depuis quelques jours de troupeaux de chèvres, troupeaux de moutons, brebis, et la réapparition du fromage. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé de fromage, et là c'est souvent petit déj au fromage. Voilà. Campement bédouin là-bas, je pense. Ou peut-être des mines de turquoise. Il y a pas mal de mines de turquoise dans le secteur aussi. Peut-être les cabanes des mineurs. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bises, et puis on se retrouve au fin fond de ces belles montagnes du Sinaï, avec Sainte-Catherine au programme, un oasis entre les deux, et puis quelques jours là-haut, je pense, pour bien profiter du site et des montagnes, avant de replonger sur Nouweba, à l'est du Sinaï, qui est la porte d'entrée maritime pour la Jordanie. Passage d'Afrique en Asie. Ouh là 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 là. Ça promet. Grosse bise. Ciao ciao, à plus.